est 17h. Bon, je vais pas tourner de la journée, enfin de la matinée de la journée, puisque je me suis réveillé à midi et que après j'ai essayé d'attendre que le soleil soit moins tapant. Alors il est quand même très très tapant. On va se manger des patates de fourring. Ouais, mais on va quand même partir parce qu'on va faire la balade du Grand Mont. C'est donc une balade, comme son nom l'indique, qui est sur toute la falaise, donc la falaise qui est sur la côte. Je vous avais montré hier quand je suis rentré par la plage, je vous ai montré donc la falaise donc du Grand Mont. Donc on va traverser la plage des Gobelins et on va arriver jusqu'à la pointe, jusqu'à un calvaire. On va arriver jusqu'à la pointe du Grand Mont. Et donc il y a de très très beaux paysages. Ouais, j'ai été très très moche comme ça. Donc il y a de très très beaux paysages à voir que je vais vous montrer. Bon, vous aurez remarqué que on n'a pas vu Serge de la journée. D'ailleurs, il est là. Je l'ai descendu pour l'occasion. Dis Serge. Fais coucou Serge. C'est parce que en fait j'avais beaucoup de choses à penser, j'ai pas pensé à l'emmener avec moi dans mes excursions. Donc parce que c'est la première fois que je pars en vacances tout seul, c'est la première fois aussi que je fais un vlog. Donc effectivement j'avais pas pensé à l'amener. Mais j'y pense maintenant et donc on va l'emmener avec nous au Grand Mont. Le défi à présent est de trouver la crème solaire parce que sinon nous allons cuire littéralement. Eh ben, on n'a pas trouvé la crème solaire, donc nous allons le cuire. Je vais avoir du lama rôti sur le chemin du Grand Mont. Et go! C'est marrant, dans les broussailles à côté de moi, il y a plein de petits animaux qui ont peur. Du coup, à chaque fois, je les vois pas, mais dans les broussailles, ça fait... Genre, ils bougent dans l'herbe. Enfin, voilà, vous avez compris. À tout moment, il y a le combat Pokémon qui se lance. Et après... Après le Grand Mont, on ira donc au petit bistrot qui s'appelle la cabane des poissons rouges. On est là, on va aller là-bas, on va revenir ici et on va aller là-bas. Ça fait une petite trotte, mais ça fait du bien de marcher. Bon voilà, c'est là que c'est comme. On vient juste de partir d'à peu près ici environ. On a fait tout ça. Hop. Hop. Et on est monté jusqu'ici. Mais c'est pas le plus dur, c'est là que ça commence. Parce qu'on a encore des marches, des cailloux, hop. Et là on voit pas bien, mais tout un mont à grimper. Hop là. Et voilà. Et comme ça commence à faire un peu mal et un peu chaud, hop, pieds nus, et ben on va mettre des sandales. Ouais, je vais juste vous dire un truc. Il fait tarpin chaud! Vous allez me dire, les sandales, c'est pas des chaussures de rando, c'est pas l'optimum. Bon, tu vas te casser une cheville, tout ça. Mais si j'ai pas de chaussures de rando, en fait, c'est pas que j'avais pas prévu mon voyage. Si, un peu quand même. Mais c'est juste que j'ai pas de chaussures exprès pour la rando. Donc, quand je fais pas beaucoup de rando, ben voilà. Donc, je fais avec ce que j'ai. Est-ce que Serge vous avait déjà dit qu'il y avait des paysages magnifiques ici? Là, on est juste au-dessus de la mer. Hop. On voit pas comme ça, mais il y a 15 mètres de falaise en dessous de nous. Vous avez montré une crique tout à l'heure, mais il y en a plein des criques comme ça. Il y en a plein. Ils sont tout aussi magnifiques. Le paysage est génial. Waouh. J'aime ma Bretagne. C'est là que ça se complique. Ils ont pas taillé les haies depuis un moment. Et moi, je suis pas préparé pour. Et bien on va y aller, hein. Hop là. Ça va trancher, chérie. Quand je vous disais qu'il y en avait plein des paysages comme ça. Je vais pas tous les filmer parce que il y en a énormément et bon, mais ils se ressemblent un peu. Je veux dire, c'est une falaise avec des pierres et du sable. Et c'est très beau quand même. Je vous conseille fortement la balade. Moi, je commence à fatiguer. Hop. Et voilà. Faut
Vraiment que je fasse un panorama. C'est juste magnifique. Sans des anges m'en irai, j'entends le loup on a chanté. Sans des anges m'en irai, j'entends le loup on a chanté. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard chanter. Sans 9 ans, je m'en irai, je m'en irai à passe de Nebré. Je m'en irai à sabater poulain, à passe de Nebré, mange de l'éléphant. Je m'en irai à sabater poulain, à passe de Nebré, mange de l'éléphant. L'hiver viendra, l'hiver viendra, je m'en irai, elle se rebâtira. L'hiver viendra, l'hiver viendra, je m'en irai, elle se rebâtira. Dans 4 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. Dans 4 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. Voilà, je sens déjà les coups de soleil arriver. Puis de toute façon, c'est avec ce soleil-là, j'en ai pas. J'ai pas la suite. Bah alors, Serge, tu fais la terreur. Tout à l'heure, à l'instant, on vient de croiser un homme avec son chien. Et le chien aboyait et grognait parce qu'il y avait Serge dans ma main. Et en fait, le maître a dit, enfin, il va pas te manger. Alors, vous avez compris, il va pas te mordre. C'est juste qu'il a peur. Mais là, c'est moi qui ai peur, en fait. Quand un chien aboie et grogne, bon, je vous ai pas raconté, mais il y a il y a 1 an, il y a mon père qui s'est fait mordre par le chien des voisins. Et ça n'a fait que renforcer ma peur des chiens, en fait. Oui, les chiens sont très mignons, ils sont une bouille, voilà. C'est très très beau, très très mignon. Je vais pas. Mais depuis que je me suis fait rentrer dedans par un chien, depuis que mon père s'est fait mordre par un chien, je suis un peu refroidi, quoi. Ouais, on se baisse parce que on est trop grand, on a la tête dans les branches. Hop là. Ouf. Que les chiens soient mignons. D'ailleurs, celui qu'on a croisé était très très mignon. Mais juste quand il grogne à bois, je suis pas sûr. Hein. Presque. Normalement, le calvaire est juste derrière cette falaise. On va prendre un chemin par là et on va aller de l'autre côté. On y est. Le calvaire est là. Et vous allez voir la vue qu'on a depuis là-bas. J'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter. 103 ans, je m'en irai. Je m'en irai à passe de Nebré. Je m'en irai à sabat des blancs. À passe de Nebré, marche de l'éléphant. Je m'en irai à sabat des blancs. À passe de Nebré, marche de l'éléphant. L'hiver viendra, l'hiver viendra. Je m'en irai, elle se rebâtira. L'hiver viendra, l'hiver viendra. Je m'en irai, elle se rebâtira. Dans 2 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. Dans 2 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard chanter. On y est. Le calvaire et son promontoire, sa falaise, ses roches. Tout y est magnifié. Certains diront que c'est la grâce du Seigneur. Moi, je dis que c'est la grâce de la nature, du voyage et de la Bretagne. Qui est bizarre. Oula, on va pas sauter là. Hein. Je sais pas les paroles. Hop là. Hop. Bon voilà, on entame le chemin du retour. Alors j'ai enlevé ma casquette parce que sinon elle allait s'envoler avec tout ce vent. Peut-être que je parle un peu plus proche, moi je sais pas. Donc on n'est pas resté longtemps, mais c'était quand même très très beau. Je vais essayer de filmer un peu le chemin du retour parce que du coup on a un autre point de vue. Vous pourrez constater cette beauté avec moi. Mais je vous invite vraiment à y aller en vrai. Le grand mont à Saint-Gilles-de-Russe. Regardez Serge avec le décor. Comme il est joyeux le Serge et comme il est beau le Serge et le décor.
C'est ici un rapace qui fait du surplace. On l'a perdu, voilà. Pas aller plus que x6. Alors on dirait pas qu'il y ait du surplace parce que tous mes micro-mouvements sont hop, interceptés par le zoom de caméra. On voit bien tout ce qu'on a fait hier. Hop. Tac. On est parti des rochers là, la masse noire à gauche. On a fait toute la plage. Là on a les rochers. À gauche des rochers c'est l'équerre vert. Et à droite c'est le Rohu. Donc notre destination au final. Puis ensuite, donc en fait on a fait tous les gobelins jusqu'ici à peu près. Séparément, on va à peu près jusque là. Donc ça c'est ce qu'on a fait hier. Et ce matin on a fait tout le reste. Bon là on voit pas parce qu'il y a des feuilles, mais jusqu'ici. Que je suis un des os de la Bretagne. Marcher, marcher, marcher. D'accord, c'était très nul. Aïe, j'ai plus d'eau. Il me reste encore une bonne trotte. Est-ce que je vais mourir de dessèchement sur le chemin? Non, pas du tout, t'inquiète. T'inquiète, je vais pas mourir, je vais juste avoir très soif. Hop là. Ah, on est presque arrivé en dessous de la côte, de la falaise. Maintenant, on reste juste toute la plage à traverser. Pour aller à la cabane des poissons rouges. Serge découvre la mer! Ah, ça fait du bien d'être arrivé. Bon, je tourne pas cette vidéo dès que je suis arrivé parce que j'y ai pas pensé. Donc on a fait toute la plage, qu'on est arrivé ici, là on est heureux. Et on arrive, hop, à la cabane des poissons rouges. Là, on va prendre un bon dîner. Sauf qu'il n'est pas l'heure de dîner, je suis allé beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Donc je vais devoir attendre ma soeur et son ami pour commander à manger. En vrai, je suis super content d'être arrivé. Genre, c'était une belle marche, ça m'a bien reposé, ça m'a fait mon sport de la journée. En plus, c'était super beau. Ouais, je suis content. Je sais pas, j'ai pas de raison particulière, juste je suis content. Et j'ai content, ouais, c'est content. Et puis, je vous avais dit que j'étais à court d'eau dans ces environs-là. Mais en fait, je suis pas mort de soif. J'ai pu demander à un serveur de la cabane des poissons rouges de me remplir ma gourde et puis maintenant j'ai de l'eau. Voilà. Bon voilà, un dîner bien mérité à la cabane des poissons rouges. Alors c'est pas là. Non, je trouve pas le. Bon, peu importe. Je trouve pas l'enseigne, mais c'est la cabane des poissons rouges. C'est la première fois que je mange ici. Enfin, que je prends un dîner ici. J'avais déjà pris des glaces, tout ça, mais jamais dîner. On va voir ce que ça donne. Et puis, même si vous n'avez pas ces adresses précisément, si vous allez juste à Arzon, au port du Questy, sans forcément aller à l'Igloo ou la Mage des Arbres, si vous allez juste au Rohu, la presqu'île de Ruisse, la plage des Gobelins, sans forcément aller aux Poissons Rouges, si vous allez juste à Sarzeau,
sans forcément visiter le château, mais juste le tourner autour, le voir, ou alors visiter la ferme du Boudérin. Je sais pas si on peut visiter la ferme sans prendre une crêpe, mais si vous voulez juste aller voir les paysages, sans forcément voir enfin, consommer dans les adresses que je vous dis, c'est pas grave non plus. Je veux dire, c'est toujours un très très beau voyage, et c'est toujours très très beau, il n'y a pas d'autre adjectif. En fait, c'est beau, c'est magnifique, je vous conseille vraiment de le faire. À noter que toutes les adresses que je cite, donc la magie des jouets, ou l'Igloo à Arzon, la cabane des poissons rouges à Saint-Gildas, et puis demain on ira à la crêperie du Baudérin à Sarzeau-Sussigno, et même on ira au château de Sussigno, donc voilà. Tout ça, c'est pas du tout des partenariats commerciaux, hein. C'est juste des adresses où je vais absolument tous les ans depuis que je suis né, et même avant, parce que ma famille a une maison depuis avant. Donc on y va tous les ans, et juste on adore ces endroits, on adore ces adresses. Je les recommande, je les conseille, je vous demande d'y aller, parce que ce sont des beaux trucs, des trucs bien, des trucs bons. Donc c'est pas du tout des partenariats commerciaux, je suis pas du tout payé pour leur faire de la pub, et je leur ai pas demandé, ils m'ont pas demandé. C'est juste, je vous dis, allez-y parce que c'est excellent. C'est genre la qualité, le goût, enfin ça dépend du truc, de l'adresse où on va. Donc si on va au Poisson Rouge, c'est excellent en termes de goût. Si on va à la Magie des Arbres, c'est excellent en termes de qualité de jouet. Voilà. Donc voilà, je le redis, hein, c'est pas des partenariats commerciaux, c'est juste allez-y, parce qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font, et vous serez pas déçus. J'ai enfin ma crêpe, on a attendu longtemps quand même. J'avais demandé du jambon œuf, ils ont entendu jambon beurre, du coup j'ai payé 2,50€ l'œuf. Voilà. La tuile. Vous ne devrez jamais bon. En gros, j'ai dîné à la cabane des poissons rouges, on voit pas bien là, bon ok, on voit pas du tout, juste derrière là. Et donc avec ma soeur et une de ses amies, on décide d'aller escalader les rochers qui sont juste là. Et donc on escalade, on fait trempette. Et puis on décide d'aller à la bouée qui est là-bas. Donc on y va. Et donc voilà, je les suis. Donc à la bouée, je suis assez essoufflé. Je la sentais mal de base, mais j'avais pas vraiment évalué la distance qu'il y avait. Je pensais que c'était plus proche que. Enfin, c'est plus loin que ce que je pensais. Donc j'étais fatigué. Donc elles ont voulu aller à la bouée qui est à l'opposé, enfin, parallèlement à la plage. Et donc moi je me suis dit, je vais pas les suivre, j'ai plus assez de souffle. Donc je me dis, je vais revenir. Et là, je perds mon souffle. Donc je commence à paniquer, j'ai pas pied et je suis essoufflé. Je me dis que j'ai noyé. Je commence à paniquer, donc je crie, je hurle. Je hurle ce que je peux parce que j'ai plus d'air. Et donc il y a ma soeur qui me dit qu'est-ce qui se passe, t'as plus d'air? Je dis j'ai plus d'air, je suis essoufflé, j'ai pas pied. Donc je repère des gens sur la plage et qui m'observent. Donc voilà, je me débrouille comme je peux. J'avance tout de même malgré ça. Et donc je pense que c'est fini, je pense que je vais me noyer, je pense que soit je vais me réveiller à l'hôpital, soit je vais pas me réveiller du tout. Et c'est là que je commence à avoir pied. J'ai un doigt de pied qui touche le sol. Donc là je sautille. Donc ça me sauve en fait. Concrètement, j'ai failli me noyer. Voilà. Donc déjà que j'avais peur des fonds marins, maintenant si j'ai peur de nager, je suis complètement thalassophone, ça marche. Voilà, donc voilà, j'ai failli me noyer, donc voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Faut vraiment être sûr quand on va quelque part à la nage. Faut soit être très athlétique, soit avoir de bons équipements, soit choisir pas trop loin, soit être accompagné bien sûr. Parce que là, ma soeur et son ami étaient partis à l'autre bout et j'aurais pas pu me sauver. Donc voilà, pour les gens qui sont en vacances, à la mer, enfin tous les endroits d'eau où on peut nager, c'est dangereux. Je dis pas de pas y aller. Bien sûr qu'on peut nager, faire trempette, tout ça. Je dis juste qu'il faut faire attention et évaluer les risques. Faut faire gaffe au courant, faut faire gaffe si on a pied ou pas.
faire gaffe aux distances de l'objectif où on peut nager. Voilà, c'est le moment prévention parce que, ça a failli m'arriver et ça peut arriver à n'importe qui. Bon, faites attention à vous et faites attention. Ouais, je viens de me rendre compte de ma dernière phrase. Faites attention à vous et faites attention. Je vais pas réfléchir à ce que j'ai dit en fait. Voilà, la journée se termine, mais pas tout à fait. Après avoir failli me noyer, je me suis marré. Ma soeur et sa copine dans leur voiture. Et là, on va préparer des crêpes, notre goûter de demain et potentiellement un encas de cette nuit. Voilà. Donc, des petites crêpes farine eau. Je vous conseille la recette farine et eau. Ça marche super bien, c'est super bon. Donc, il suffit de la farine de sarrasin de froment sur ce que vous voulez faire. Et puis de l'eau à la louche. Faut, je sais pas, je dirais à peu près la même dose d'eau que de farine. Vous touillez, vous faites attention à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et puis en fait, ça fait une super pâte. Vous pouvez cuire, normalement vous savez faire des crêpes. Et puis ça fait de très très bonnes crêpes. Il faut que votre pâte soit à peu près comme ça. Si elle est trop épaisse, vous rajoutez de l'eau. Si elle est trop liquide, vous rajoutez de la farine. Et puis vous dosez à peu près comme ça. Bon, déjà il y a trop de grumeaux. Mais pour avoir mangé des crêpes comme ça toute la semaine, on les sent pas du tout. Mais par contre, je crois que j'ai mis beaucoup trop de beurre. La pâte accroche pas du tout. Enfin, comme on dit, les premières sont toujours ratées, donc voilà. Pour un truc, pour faire des crêpes plus grandes, je peux étaler avec la louche. Je dis réussi, mais c'est parce que les deux autres, on n'avait pas tourné du tout. Mais elle n'a pas fini au plafond, ou à moitié, ou au sol, tu vois. C'est réussi. Du compte que de la semaine, j'ai toujours pas fait le sauté de crêpes. Hop là, elle a pas retourné, mais on va refaire. Hop là, je suis pas sûr qu'il est retourné encore. Tac. Ah, là, on est sûr qu'il est retourné. Et c'est plutôt réussi. De 143. Ouais, donc en fait, soit je dois perfectionner cette technique, soit elle est pas efficace du tout, parce que ça fait juste un rond plus petit. Ça fait un rond, mais plus petit. Et en plus, c'est pas la même altitude, on va dire. Enfin, genre, c'est pas le même niveau de pâte hein, partout, donc ouais, non, c'est pas ouf. Attends, il pleut là? On dit ouais, en Bretagne, il pleut tout le temps, mais en fait, c'est la première fois de la semaine qu'il pleut.